Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour le podcast Joy et un nouvel épisode. On va parler de cette rentrée, on va parler de subtilité, de choses à ne pas forcément reproduire, de choses à aller expérimenter un petit peu différemment. La rentrée en septembre, c'est un petit peu comme un début d'année. On est vraiment dans une énergie de début d'année. Mais attention aux bonnes résolutions. Comme j'aime à dire, j'aime bien vous dire, les bonnes résolutions en principe ne durent pas. Donc j'aimerais plutôt qu'on vienne faire un travail plutôt en profondeur, qu'on vienne nourrir en profondeur quelque chose qui va vous permettre de chaque jour modifier différentes choses. Donc c'est ce que je vais vous transmettre dans ce podcast, dans ce nouvel épisode, les subtilités à prendre en compte pour ne pas reproduire la même chose, la même chose. On a des schémas, des croyances, des habitudes très ancrées. Et il nous appartient de vraiment aller les déverrouiller au fur et à mesure, chaque jour, pour avancer vers le nouveau paradigme, la nouvelle version de la personne que vous voulez être. C'est cette personne qui vous inspire, cette personne qui pourrait manifester des choses que vous ne manifestez pas encore pour l'instant, cette personne qui a des rêves et qui veut les réaliser, qui veut les voir apparaître dans sa vie. Donc, je vais vous exposer 3 points essentiels pour moi, pour vraiment vivre cette rentrée, vivre comme ce début d'année sans être dans des résolutions, mais plutôt en prenant en compte ses responsabilités, en prenant en compte son pouvoir personnel, en prenant en compte toute la puissance intérieure que vous avez qui va permettre d'utiliser votre pouvoir créateur à bon escient et chaque jour amener des choses toujours plus précises, toujours plus en détail, toujours plus en finesse, élégance dans votre vie. C'est parti. Donc, la première chose, déjà, c'est stop les bonnes résolutions. On modifie sa posture chaque jour. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Moi, j'ai remarqué une chose dans toutes les personnes que j'accompagne, dans tous les projets que j'ai développés, c'est que quand on prend une bonne résolution, on dit allez c'est bon, en fait on va un petit peu à l'encontre de ce qu'on est à l'intérieur de nous, un petit peu à l'encontre de ce qu'on ferait d'habitude forcément, mais on va à l'encontre sur le mauvais côté, c'est-à-dire que quand vous allez chaque jour pouvoir modifier votre posture, c'est-à-dire ok, il arrive ça, ok, je vais aller me tenir de cette façon-là, la personne que j'aime, qui m'inspire, etc., que j'ai envie d'être, qu'est-ce qu'elle ferait à ma place? Ça, c'est la première question à vous poser. Vous voyez, on n'est pas dans une bonne résolution et on s'y tient et c'est dans la force, dans le labeur, on est encore dans le travail, labeur, dans le truc, dans ces schémas qui nous ont été transmis et qu'on a tous et c'est ok. Mais là, voilà, j'ai envie qu'on sorte de ça, de ce travail labeur, de ce truc où il faut batailler, c'est comme quand on fait un régime, mais pourquoi se priver, pourquoi aller à l'encontre? Non, on va aller modifier ses habitudes. C'est vraiment le deuxième point dont je vais vous parler après, mais là, c'est dans votre posture. Vous allez vous redresser, vous allez voir un petit peu qu'est-ce qui vous inspire, qu'est-ce qui vous fait vibrer, comment vous voulez que votre vie se passe, comment vous voulez qu'elle soit. Et vous allez modifier votre posture à ce moment-là. Déjà, ça passe par le corps. On parle beaucoup des pensées. Je vais vous en parler dans un deuxième temps. On parle beaucoup du cœur, etc. Je vais vous en parler dans un troisième temps, sachant que pour moi, l'ordre, c'est le cœur, l'esprit et le corps. Tout se pose sur le corps à un moment donné. Donc, si vous avez mal en votre corps, si vous avez des maux, une maladie, etc., si vous sentez que c'est pas fluide, que ça vient vous tirailler, etc., déjà, revenez à votre posture, redressez-vous. Voyez un petit peu dans quelle mesure, dans ce que vous êtes, dans ce que vous faites et dans ce que vous avez dans votre vie, comment vous pouvez aller trier, épurer, mettre en place des choses, des nouvelles choses qui vont vous permettre de petit à petit, jour après jour, vous réaligner de plus en plus. Et c'est toute votre vie, qu'on soit clair, ça ne va pas être juste cette année, juste pour 3 mois ou juste, c'est toute votre vie, toute notre vie qu'on va évoluer, qu'on vient ajuster des choses, qu'on vient se réaligner au fur et à mesure. Si vous m'avez sur YouTube ou dans vos oreilles, si vous m'avez sur YouTube, vous avez la vidéo, vous voyez un petit peu le geste que je fais, c'est-à-dire vraiment revenir en son centre, revenir dans son alignement et pouvoir justement se redresser, ouvrir son cœur, ouvrir chakra cœur et ouvrir tout ce qu'il y a à ouvrir pour justement avoir cette clarté, cette précision, cette justesse, cette finesse qui va vous permettre justement d'aller modifier dans un premier temps votre posture par le corps. Deuxième chose que je vais vous partager aujourd'hui dans ce podcast pour vraiment être dans cette énergie de début d'année du tout est possible,
Et donc, bannir ces bonnes résolutions, plutôt mettre en place des rituels. Là, j'aimerais vous parler vraiment de nos pensées, de comment on fonctionne. Quand on a des schémas, des habitudes, des croyances qui arrivent comme ça, ce qui va être important, c'est de remarquer qu'elles ne vous correspondent plus. Vous avez des prises de conscience tous les jours, mais il y en a la moitié, voire les 3/4, voire 90% que vous ne prenez pas en compte, voire 99% pour certaines personnes que vous ne prenez absolument pas en compte. Là, je vais vous inviter à les prendre en compte. C'est-à-dire que si vous voyez quelque chose arriver qui vous dérange, que vous remarquez que cette croyance ne vous correspond plus, ou qu'elle ne vous a jamais correspondu, ou qu'elle ne vous correspond pas, que ce schéma, vous en avez marre, c'est bon là de dire oui, mais l'argent ne tombe pas du ciel, oui, mais si, oui, mais ça. Enfin, à un moment donné, vous les voyez, vous en rendez compte. Moi, je vois des fois quand je parle à mon fils ou quoi, je lui sors des trucs, mais c'est pas de moi, c'est ce qu'on on m'a élevé comme ça et on m'a tellement bien élevé, il n'y a pas de souci là-dessus, mes parents sont juste extraordinaires. Mais il y a certaines choses qui ne me correspondent pas, voire plus du tout. Et c'est de mon fait, c'est de ma responsabilité d'aller dire, ok, moi, de dire ça, c'est pas moi. Ça, c'est pas ce que je veux dans ma vie. Si l'argent peut tomber du ciel ou si le truc peut faire ça, tout est possible. C'est-à-dire que c'est à vous de décider de prendre la posture d'aller vers ces croyances-là, d'aller vers ces schémas-là, vers ces nouveaux paradigmes, d'aller vers ces nouveaux codes, vers les choses qui vous élèvent, vous inspirent, vous permettent de vous dire, ok, moi là, ça me donne des ailes ce truc. Ouais, là, ça me met de la joie. Ouais, là, ça me met le smile. Là, j'ai envie. Ouais, j'ai envie. Parce que quand tu as envie, tu es en vie. Et quand tu es en vie, tout est possible. Donc, cette énergie de rentrée, moi, j'ai envie que vous alliez plutôt être dans le détail, être dans la haute couture et d'aller dire, ok, je remarque ci, je remarque ça, je le traite tout de suite. Comment on le traite ? C'est assez simple, c'est vous le remplacez tout de suite. C'est-à-dire que vous allez mettre une autre phrase, une autre croyance, un autre schéma en place, un nouveau paradigme, un nouveau code, une nouvelle règle, vous appelez ça comme vous voulez. Vous allez le remplacer. Et au fur et à mesure qu'il se présentera, vous le remplacerez encore. Et dans votre posture, vous vous redresserez et vous continuerez. C'est comme ça qu'à la longue, au bout d'un moment, vous allez prendre de nouvelles habitudes, vous allez développer des nouveaux schémas, vous allez développer des croyances qui vous portent et non pas qui vous assomment ou qui vous freinent ou qui vous mettent un syndrome de l'imposteur et de ne pas vous sentir à la hauteur ou pas légitime ou pas puissante ou pas dans votre pouvoir et votre pouvoir personnel, je parle, c'est-à-dire votre pouvoir créateur. Et au fur et à mesure, vous allez faire ça. Donc, je vous invite vraiment là, sur ce deuxième point, à aller tout de suite remplacer. C'est-à-dire que moi, j'ai eu beaucoup de discussions cet été avec mes amis, avec mes clientes, avec les personnes avec qui j'évolue et je crée et je travaille. Et en fait, souvent, on ne vient pas prendre le truc tout de suite pour le remplacer. On le laisse faire et en fait, le laissant faire, il continue d'avoir cette place dans votre vie, ça continue de créer ça dans votre vie et donc ça continue de manifester les mêmes choses dans votre vie, donc des choses qui ne bougent pas dans votre vie, des choses qui n'arrivent pas comme vous voudrez, qui n'apparaissent pas dans votre vie. Et ça part de vos croyances, de vos schémas, de vos habitudes. Et là, on est vraiment dans votre puissance intérieure, d'aller voir à l'intérieur de vous qu'est-ce que ça crée comme émotion. Et l'émotion, c'est l'emotion, c'est le moteur, le truc qui va faire que vous allez pouvoir prendre une autre posture et agir différemment à ce moment-là. Encore une fois, on est vraiment sur des détails. Je vous dis pas de faire ça à chaque fois pour tout. Prenez un truc et déjà si une chose par jour, vous le faites et puis après à la longue, moi c'est ce que j'arrive à faire aujourd'hui, vous allez pouvoir en faire 10, vous allez pouvoir en faire 3, vous allez pouvoir en faire 20, ça dépend des jours. Vous allez toujours vous réajuster, vous allez constamment reprendre cette posture qui est alignée pour vous, cet alignement qui est corps, cœur, esprit, qui est à l'intérieur de vous pour ensuite aller poser les actions inspirées, beaucoup plus inspirées et c'est beaucoup mieux comme ça plutôt que forcées, ok ? La troisième chose, la subtilité, c'est de vraiment faire un plan, planifier votre vie. Moi, j'aime bien dire en anglais « plan your life ». Plan your life, c'est quoi ? Je vais vous faire un podcast à part entière, ça sera le prochain là-dessus. Mais je vous donne un petit peu
l'idée, en tout cas, c'est ce que là, je vais développer une autre idée après à partir de là, mais c'est important que vous ayez une vision, que vous sachiez vers où vous voulez aller, une direction, que vous ayez comme un plan, mais encore une fois, la vie va agir, la vie, vous mettez un peu comme des balises. Vous voyez, hier, nous étions en bateau, on était sur un voilier, et il y a des balises dans la mer, dans l'océan, il y a des balises régulières, il y a des balises dans le voilier, sur le baromètre, le tableau de bord, les machins. C'est normal, on a tous besoin de balises pour voir dans quelle direction on va, comment on va aller mettre en place les choses, etc. Mais laissez justement dans votre posture opérer un peu ce lâcher prise, même pas un peu, opérer ce lâcher prise pour justement aller voir un petit peu qu'est-ce qui pourrait se passer dans l'inconnu, qu'est-ce qui pourrait se passer quand, vous voyez, nous hier, on nous a demandé, oui, qui veut se baigner? Moi, j'avais envie de me baigner, mais on est en pleine mer, quoi. On a des centaines de mètres de fond en dessous de nos pieds. Et moi, j'avais envie de me risquer à ça et de vivre ce truc dans mon corps, cette vibration, cette sensation de liberté, cette sensation de sauter d'un bateau, d'un voilier et de ne pas savoir ce qu'il y a en dessous, mais de faire confiance à ce qu'il y a en dessous et que ça se passe bien. Bah, c'est pareil dans votre vie. Vous allez planifier certaines choses, vous allez mettre des balises, vous allez mettre une direction qui peut changer à tout moment, qu'on soit clair. On parle beaucoup de mission de vie actuellement et c'est génial. Nous, on a le secret, la promesse de votre âme pour ça, qu'on a dans la maison de créateurs, qu'on peut développer dans certains masterminds, etc., qu'on peut vous révéler dans certains masterminds. Donc, qu'est-ce que vous êtes venu faire sur cette terre? Mais vous avez des chapitres de vie. On a des étapes à passer et chaque étape est sous-étape et sous-sous-étape. C'est comme un livre avec ses chapitres, ses paragraphes, ses sous-chapitres, etc. Ces lignes, enfin, vous avez le plan, vous avez des choses en vue, mais il y a plein de choses qui vont se passer que vous ne prévoirez pas. Et c'est ça la beauté de la vie. C'est ça qu'il faut se rappeler. C'est que la beauté de la vie, c'est aussi avoir cette confiance dans votre posture, dans vos croyances, quand vous modifiez tout ça, les 2 points que je viens de vous développer, pour justement aller avoir une foi, avoir confiance en la vie et en l'univers qui va vous apporter certaines choses auxquelles vous ne vous attendiez pas. Mais il va falloir vous risquer à aller jouer un petit peu avec l'inconnu. Derrière votre peur, c'est votre nouveau paradigme. Derrière votre peur, c'est ce que vous voulez aujourd'hui. Et la question que je vais vous poser dans ce 3e point, c'est vraiment qu'est-ce que tu veux dans ta vie ? Pour ta vie, qu'est-ce que tu veux dans ta vie? Qu'est-ce que tu veux pour cette vie? C'est très important de se poser la question. Et là, on va reconnecter au cœur, à votre intuition, à votre instinct, à votre partie féminine, à votre partie sauvage, qui va justement vous envoyer ces signaux, ces inspirations. Tout ce qui vous inspire, c'est là qu'il faut aller, c'est par là qu'il faut aller. Même si dans vos schémas, ça dit « ouais, mais ça va être impossible, comment je vais faire pour atteindre ça ?» ou dans vos habitudes « ouais, mais moi, avec la vie que j'ai, je ne peux pas faire ci, moi, je ne peux pas faire ça. » On me le dit très souvent « oui, mais toi, Val, oui, mais… » On est tous en train de prendre des risques, partir dans des zones inconnues. Et c'est ça la beauté de la vie, c'est ça la vibration du cœur, c'est ça la vibration du vivant en fait. N'oubliez pas que vous avez une vibration première, elle doit vibrer. Si vous ne vibrez pas, si vous éteignez au fur et à mesure parce que vous ne savez pas ce que vous voulez dans votre vie, parce que vous avez peur d'aller là où ça vous fait rêver, où ça vous donne de l'inspiration, vous avez envie d'aller, automatiquement, il va rien se passer dans votre vie et vous allez juste prendre des bonnes résolutions. Vous allez, au fur et à mesure des semaines ou des mois, voire des jours, reprendre les autres habitudes que vous avez d'habitude, votre schéma, et il va rien se passer. Ok ? Donc, allez connecter à ce qui vous fait vibrer. Et après, on revient au premier point. Et là, votre posture, elle va s'expanser, elle va se redresser, votre posture, votre corps va ressentir ces vibrations, va avoir envie de faire des choses et poser des actions inspirées et continuer de changer les schémas, les habitudes, les croyances qui arrivent et qui ne vous correspondent plus ou qui ne vous ont jamais correspondu. Est-ce qu'on est OK là-dessus? Donc, bien entendu, ces rêves, ces envies, ces aspirations profondes, tout ce qui vous est rêvé petite fille ou quand vous étiez ado ou quoi, c'est de ça qu'on parle. C'est qu'aujourd'hui, il y a des rêves, il y a des choses que vous avez envie de voir apparaître dans votre vie. Donc, je vous en parlerai beaucoup plus dans le prochain podcast, Plan Your Life, qui va vraiment
aller plus en profondeur là-dessus avec des tips aussi et des astuces, des choses qui ont fait leurs preuves dans ma vie, dans la vie de mes clients, dans mes différents business et mes différentes expériences, dans la famille, etc., dans tous mes domaines de vie, dans tous nos domaines de vie aussi avec les personnes que j'accompagne. Et c'est vraiment important donc de reconnecter à ça. Et donc derrière, d'avoir des projets. Les projets, c'est la vie, qu'ils soient pro ou perso, c'est important dans les projets. Les projets, ça peut être des gros trucs, des gros comme les maisons, des voyages, choses comme ça. Ça peut être des gros pour vous, pour moi, vous voyez, c'est pas la même chose. Ou des choses beaucoup plus simples, beaucoup plus dans le quotidien, beaucoup plus qui va vous permettre de dire, ok, allez, moi aujourd'hui je vais faire une demi-heure de marche, je vais lire 3 pages de mon livre, je vais aller écouter telle vidéo ou le podcast Joy pour justement ressentir cette vibration et avoir le jus, etc. etc. Moi j'adore par exemple me mettre de la musique. Je ne mets pas la même musique chaque jour. Il y a des musiques parfois beaucoup plus house, tout ça, puis il y a des moments c'est beaucoup plus doux parce que je vais dans une inspiration différente. Et c'est comme ça qu'on avance. Donc, si vous n'avez pas de projet, vous rajoutez juste encore. Vous n'avez pas encore de projet. Et vous reconnectez à votre cœur et vous allez vite savoir qu'est-ce qui vous fait envie, qu'est-ce qui vous inspire et qu'est-ce que vous avez envie de voir apparaître dans votre vie. J'espère que cet épisode vous aura vraiment servi. Si il vous parle, partagez-le. Vous pouvez aussi liker la vidéo si vous êtes sur YouTube ou mettre des petites 5 étoiles sur Spotify ou autre. Soutenez-nous, mettez-nous un petit message, un petit commentaire. On vous répondra avec l'équipe, bien entendu, avec grand plaisir. Et bien sûr, partagez le podcast s'il vous a fait ressentir des choses qui peuvent servir à quelqu'un de votre entourage. C'est à votre tour de contribuer. Moi, j'ai fait ma part. Je vous embrasse très, très fort. Et j'ai hâte de voir tous vos projets et que vous me partagez tout ça. Ciao! Hey coucou, c'est moi. Merci d'avoir regardé cette vidéo podcast. Si tu as aimé, abonne-toi et partage à tes amis et aux entrepreneurs. Il y a plein de choses qui arrivent. N'oublie pas de t'abonner en cliquant sur la cloche pour recevoir toutes les notifications. Je te dis à très vite. Ciao!